Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au résumé de l'application numéro 6 qui porte sur les points de fonctionnement lorsque nous avons une pompe qui alimente plusieurs réservoirs de refoulement en parallèle de même niveau. Voici l'énoncé de cette application. Donc, nous avons un système de pompage composé de pompes qui alimente deux réservoirs en parallèle, deux conduites en parallèle, le réservoir point 3, le réservoir point 4, à partir d'un réservoir d'aspiration sur un tronçon 1-2, et on nous donne les caractéristiques hydrauliques des trois tronçons. Le tronçon d'aspiration, sa résistance c'est 5000 secondes carrées sur mètre à la puissance 5. Le tronçon 2-3, 25 000 secondes carrées sur mètre à la puissance 5. Et le tronçon 2-4, 20 000 secondes carrées sur mètre à la puissance 5. Rappelons que ces résistances dépendent de la longueur, du diamètre, de lambda, c'est-à-dire le coefficient de perte de charge singulière, plutôt linéaire, qui dépend de la rugosité. On a vu tout ça dans les applications précédentes. Alors la distance, la hauteur géométrique entre les réservoirs d'aspiration et les réservoirs de refoulement, c'est 50 mètres. On nous demande de trouver le point de fonctionnement de ce type de système, analytiquement et graphiquement. Voilà les données. Alors, commençons par un rappel du cours. Alors, on a vu que les résistances, quand elles sont en série, les hauteurs s'ajoutent. Le débit constant, la hauteur s'ajoute. Les résistances, c'est bien les paires de charges. Quand on place deux paires de charges, bien deux conduites en série, la paire de charges totale, c'est la somme des paires de charges. Donc, les résistances en série, elles s'ajoutent. Ce qui fait que nous pouvons poser l'équation de la résistance globale, c'est la paire de charges, plutôt c'est la hauteur géométrique, plus la paire de charges dans la conduite d'aspiration, 1, 2, plus la résistance équivalente des deux conduites en parallèle. Vous avez deux tronçons en série, le tronçon 1, 2 et le tronçon équivalent, qu'on doit égaliser évidemment avec la débitante pour trouver le point de fonctionnement. Alors maintenant la question, comment calculer la résistance équivalente lorsque vous avez deux conduites en parallèle, comment trouver cette résistance équivalente? C'est le même principe que qu'en l'électricité, il y a toujours l'analogie électrique entre l'hydraulique et l'électricité, c'est les mêmes principes, avec quelques nuances évidemment. Alors quand il s'agit de résistance équivalente, le principe c'est quoi? Pour une hauteur constante, les débits s'ajoutent. Pour une hauteur constante, les débits s'ajoutent. Alors, on a démontré dans le cours, la résistance équivalente, c'est le produit entre les deux résistances en parallèle plus les deux résistances plus 2 fois la racine carrée des deux résistances en parallèle. Cette équation, l'application numérique, nous donne que la résistance équivalente est égale à 5572 secondes carrées sur mètre à la puissance 5. Donc, quand on va égaliser la hauteur géométrie, la hauteur, évidemment, la hauteur résistante globale, devient égale à 50 plus 10 572 cubes carrés, qu'on égalise avec la débitante qui est la pompe numéro 1. Cette égalité nous donne le point de fonctionnement. Voilà, le point de fonctionnement, c'est 31,52 litres par seconde. Connaissant le point de fonctionnement, le débit de fonctionnement, je peux égaliser ce débit-là dans la débitante de la pompe. Je trouve la hauteur de fonctionnement, 60,50 mètres. Le rendement aussi, je peux le calculer. Ayant l'équation du rendement, je remplace le débit dans cette équation-là.
le débit qu'on a déjà trouvé, on trouve un rendement appréciable, presque au rendement le meilleur, au rendement maximum, c'est 64,57. Et je termine avec la puissance totale, c'est ρ g h q sur le rendement. L'équation, je remplace les valeurs de la hauteur, le débit et le rendement, je trouve 29,53 kW. Voilà. Une fois avoir calculé le débit de fonctionnement, je peux calculer les débits dans chaque tronçon. Dans le tronçon de 3, le débit de fonctionnement multiplié par la racine carrée de la résistance équivalente sur la résistance du tronçon lui-même. Voilà, je trouve 14,88. De même, pour le débit du tronçon de 4, débit de fonctionnement dans le réservoir 4, je remplace dans l'équation, je trouve la valeur de 16,63. On peut, si on fait la somme entre les deux, le débit dans chaque tronçon, dans chaque réservoir, ça doit donner le débit le débit de fonctionnement total. C'est la somme. Voilà. Alors, si on veut présenter ce résultat graphiquement, on a fait le calcul analytique. Alors, comment on fait pour le calcul graphique? Alors, je représente les résistantes. Les résistances, je commence par commencer par la résistance dans la conduite d'aspiration 1, 2. C'est R, Q carré, d'accord? Je trace la résistance à partir de la hauteur géométrique, la résistance de la conduite de 3, R de 3, Q carré. Aussi, je présente la résistance du tronçon 2,4, c'est-à-dire le réservoir 4. Je commence à faire la résistance équivalente, à déterminer la résistance équivalente de ces deux tronçons en parallèle, c'est cette résistance-là. Le principe, c'est quoi? Pour une hauteur constante, les débits s'ajoutent. Donc, j'ajoute ce débit-là du tronçon de 3 plus le débit du tronçon de 4, j'obtiens ce tronçon équivalent. Alors, à partir de là, j'ajoute le tronçon en série. J'ajoute ce tronçon-là en série avec la résistance ici, équivalente. J'obtiens la résistance globale, ce qui est dessiné ici en rouge. Alors, la résistance globale de l'ensemble, si je l'égalise avec la débitante, c'est-à-dire la caractéristique de la conduite, j'obtiens le débit de fonctionnement 31,52 et aussi la hauteur 60,50 mètres. Voilà le débit de fonctionnement. Maintenant, si je veux calculer le débit dans chaque tronçon, donc je retrace la perte de charge dans le tronçon d'aspiration, tronçon 1, 2, et puis je vais projeter vers la conduite de 3, 2, 4, j'obtiens le débit qui va rentrer dans le réservoir 4, 16,63. La même chose, je continue. Lorsque j'égalise avec cette résistante-là, j'obtiens le débit dans le tronçon de 3. Et la somme de ces deux débits-là nous donne le débit de fonctionnement. Voilà l'analyse graphique de ce problème-là par la méthode graphique. Alors, supposons maintenant que vous avez deux réservoirs de différents niveaux. Le principe, quand vous avez des réservoirs de différents niveaux, donc vous avez le réservoir 2, le réservoir 1, n'ont pas le même niveau, géométrique. Dans ce cas-là, graphiquement, on applique le principe hauteur constante, les débits s'ajoutent. Alors, il se passe une chose, si vous avez une hauteur de fonctionnement entre HG1 et HG2, cette hauteur fonctionnant ne fait que fonctionner la conduite de la résistance 2. Par contre, lorsque la hauteur de fonctionnement est au-dessus du point le plus haut, c'est les deux réservoirs ou bien les deux conduites fonctionnent et chaque conduite donne un débit et la somme de ces deux débits-là, Q1 et Q2, donne le débit de fonctionnement. Voilà l'analyse, la résolution graphique.
On peut faire une autre résolution analytique. Dans ces cas-là, on peut utiliser une méthode itérative de telle manière qu'on pose la question, toujours on pose comme condition, hein, on introduit Q1 et Q2, on fait une première itération. Lorsque on arrive au point à l'itération qui donne que la somme de Q1 posée initialement avec Q2 posée initialement doit être égale à Q1 plus Q2, on arrête les itérations. Ça peut se faire avec l'Excel. Il y a des méthodes qui font ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a présenté ici dans cette vidéo? On a présenté que c'est possible d'avoir des conduites de refoulement en parallèle pour alimenter deux réservoirs qui sont éloignés. Ils peuvent être de même niveau comme ils peuvent être de niveaux différents. Donc, on peut résoudre ce type de problème pour calculer le point de fonctionnement en appliquant les principes où les résistances en série, la hauteur s'ajoute, les résistances en parallèle, il faut calculer ça par la résistance équivalente. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va consacrer au fonctionnement, au point de fonctionnement lors des montages. On va commencer par le montage en série. Donc voilà, prenez soin de vous, hein, portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.